ce soir la campagne pour les législatives 2016 en Côte d'Ivoire. Elle s'ouvre demain, samedi 9 décembre. Plus d'enfants non déclarés à l'état civil en Côte d'Ivoire. Les autorités gouvernementales initient le projet « Un enfant, un extrait ». Enfin, 9 décembre 1987, les populations palestiniennes se soulèvent contre Israël. C'est la première intifada. Bonsoir à tous et bienvenue sur RTI 2. Début demain, samedi 9 décembre, de la campagne pour les législatives 2016 en Côte d'Ivoire. La commission électorale indépendante a donc procédé aujourd'hui à la remise officielle des affiches, spécimens de bulletins de vote et autres kits aux candidats retenus pour la course du 18 décembre prochain. L'occasion pour la CEI d'appeler les candidats à une campagne apaisée. Autre actualité nationale et toujours en images, la société civile s'implique dans la lutte contre la corruption. En effet, des mouvements et associations prêtent désormais main forte à la haute autorité pour la bonne gouvernance. Ils ont participé récemment à des travaux. Plus de 2 millions d'enfants de moins de 18 ans ne sont pas déclarés à l'état civil en Côte d'Ivoire. Et cette situation doit changer rapidement. Les autorités gouvernementales soutenues par une fondation ont donc initié le projet « Un enfant, un extrait ». Il s'agit de permettre aux enfants non déclarés de bénéficier d'une existence juridique pour une pleine citoyenneté. Les précisions de Chantal Akandan. Un enfant sur 3 en Côte d'Ivoire n'a pas d'extrait de naissance. Pourtant, chaque personne a le droit d'avoir une identité. Et cela passe nécessairement par la déclaration de naissance. Face au diagnostic de la défaillance des déclarations de naissance sur le terrain lié à diverses raisons, la fondation NCA initie le projet « Un enfant, un extrait ». Objectif : mettre en place une stratégie intégrée afin de faire face à ce phénomène. L'innovation pour nous, c'est de placer les bénéficiaires, la communauté villageoise et les familles au cœur de notre campagne et de précéder l'audience foraine d'une campagne suffisante. Campagne au travers les médias classiques qui existent, les médias de proximité, les supports, mais une campagne de proximité. Ce projet « Un enfant, un extrait » vient renforcer les efforts déjà consentis par le gouvernement. En permettant aux enfants qui sont nés d'avoir des extraits d'acte de naissance, on leur garantit déjà une nationalité, on leur garantit déjà une existence, on leur garantit déjà la jouissance des droits fondamentaux. On peut aider dans l'identification des enfants. Dans la sensibilisation également, on pourra être d'un appui. Et au niveau institutionnel, nous avons proposé que les villages soient érigés en centre de déclaration de naissance. Mais ça, on va faire le plaidoyer auprès du gouvernement pour obtenir cela. L'opération « Un enfant, un extrait » est une campagne nationale avec pour objectif 0 naissance non déclarée. L'éducation sexuelle, grande absente des écoles et de la famille en Côte d'Ivoire. En effet, les parents et enseignants ont souvent du mal à aborder le sujet de la sexualité avec les enfants. Résultat, les grossesses précoces demeurent. Ce problème sera donc au cœur de la 5e réunion annuelle du partenariat de Ouagadougou. Mais avant les travaux qui vont se dérouler du 12 au 14 décembre prochain à Abidjan, le programme national de santé scolaire fait le bilan de ses activités. En Côte d'Ivoire, certains hommes ont leur premier rapport sexuel avant 17 ans et des femmes avant l'âge de 15 ans. Et pourtant, l'éducation sexuelle à l'école, la communication parents-enfants sur la santé sexuelle et reproductive, on évite souvent d'en parler par crainte ou par pudeur. Je ne connais pas la contraception et le planning familial. Parce que nous ne parlons pas de ça à l'école. Nous ne parlons pas de ça chez nous à la maison. Un manque de communication qui a des conséquences. Les avortements clandestins, le VIH-Sida, le mariage précoce. Bref, face à la situation, le gouvernement ivoirien a pris des mesures. La formation sur l'éducation sexuelle soit intégrée à la formation générale des élèves. Les jeunes déscolarisés, nous avons commencé il y a à peine 1 an, disons 1 an et demi,
à les prendre en compte à partir des associations qui existent sur le pays. Ils ont plusieurs associations de jeunes regroupées en fêtières. Il y a aussi des associations au niveau des communes et il y a des associations villageoises. Amélioration de la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes. La campagne Zéro grossesse en milieu scolaire a été lancée en Côte d'Ivoire et les résultats sont encourageants. En 2013, nous étions à 5600 cas. Maintenant, nous sommes à 3600 cas à peu près. On a eu une réduction de près de 27%. Et le primaire était le milieu le plus atteint. Et là, je pense que les campagnes ont tellement bien marché qu'on a eu une réduction de plus de 80% au niveau du primaire. Et donc, le reste, c'est le premier cycle secondaire qui pose encore problème. Le Programme national de santé scolaire est partie prenante au partenariat de Ouagadougou qui vise à promouvoir la planification familiale et la santé sexuelle. À Abidjan, le 12 décembre, ce sera l'occasion d'en parler. Notre contribution, c'est de faire en sorte que les jeunes soient au cœur de cette activité. Mais le tout, c'est de faire en sorte que les grossesses soient retardées et qu'elles soient responsables, c'est-à-dire que la femme ait le choix du temps et du moment de prendre une grossesse dans son foyer. Mettre les jeunes au cœur de la santé sexuelle et reproductive et du planning familial. Le gouvernement ivoirien et ses partenaires, dont l'UNFPA, veulent réussir ce pari. Religion, le Maouloud ou l'anniversaire de la naissance du prophète Mahomet sera célébré en Côte d'Ivoire dans la nuit du dimanche 11 au lundi 12 décembre prochain. Des festivités autour du thème « Les fondements de l'unité et de la solidarité » dans l'enseignement du messager Mohamed. Tout de suite, les précisions du Conseil supérieur des imams de Côte d'Ivoire. Le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire informe la communauté nationale que le Maoulid sera célébré en Côte d'Ivoire, Inch'Allah, dans la nuit du dimanche 11 décembre au lundi 12 décembre 2016. Les imams profitent de l'occasion pour souhaiter bon Maoulid à toutes et à tous. Et pour cette année, le thème retenu pour toutes les mosquées et à travers la Côte d'Ivoire, c'est le fondement de l'unité et de la solidarité dans l'enseignement du messager de l'islam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je vous remercie. Culture, et nous allons à présent découvrir une œuvre littéraire. Douleur, c'est le titre, relate l'histoire d'un enfant disparu. L'auteur Nabintou Barrow l'a présenté récemment au grand public. C'est un reportage de Sita Soro. La détresse d'une mère après la disparition brutale de son fils. C'est ce qui a amené Nabintou Barrow à écrire son œuvre intitulée Douleur. En avril 2011, Malik, son fils, disparaissait sans laisser de traces. 5 ans après, Nabintou Barrow, au travers de cette œuvre, veut toucher le maximum de personnes et garde l'intime conviction que Malik, son fils, reviendra. Il a fait 5 ans que mon fils a disparu. J'étais élève à l'MPT, en classe de 3e. J'étais le major de sa promotion. Il a disparu sans laisser de traces. Et pour une mère, c'est difficile. C'était ma foi et puis ma positivité. Ses amis et collègues partagent sa douleur et surtout saluent son courage et sa foi. À l'endroit de Nabintou, c'est un message d'encouragement, un message de réconfort, un message d'espoir que je voudrais lancer. Et je crois qu'à travers cet ouvrage, les recherches vont être menées pour que peut-être sous peu, on puisse retrouver l'enfant. Moi, je garde cette foi que l'enfant, que Malik Coulibaly va nous revenir. Et j'ai foi en tant que mère, elle est très forte. Madame Barrow a une capacité d'endurance que moi, en tant que mère, je ne pourrais le faire. Écrit en 113 pages, composé de 17 chapitres, Douleur n'est pas une œuvre littéraire de grande envergure selon l'auteur, mais plutôt pour conter fidèlement ce qu'elle a reçu sous forme de révélations. Des révélations à travers les songes et les faits quotidiens qui lui ont permis de rester debout en attendant le secours divin.
La monnaie en péril en Turquie, le président Recep Erdogan exhorte depuis plusieurs jours ses concitoyens à convertir leurs devises étrangères par patriotisme. Un appel soutenu par les commerçants turcs. Regardez. Quelques livres contre pain et pâtisserie, c'est en petite monnaie qu'on commerce ici. Pourtant, ce boulanger propose depuis quelques jours d'offrir en cadeau une baguette à tous ceux qui peuvent prouver avoir récemment transformé des euros ou des dollars en devises turques. Une démarche insolite qui lui a même valu les louanges du leader du pays. Je suis l'un des premiers commerçants en Turquie à avoir lancé cette opération. Et hier soir, notre président Recep Tayyip Erdogan m'a appelé pour me remercier. Le président turc a en effet appelé ses concitoyens à convertir leur or ou leur devise étrangère en monnaie locale pour tenter de contrer la dévaluation monétaire qui frappe le pays. Et Gökhan n'est pas le seul à avoir été sensible à son message. Dans la même rue, d'autres commerçants ont suivi le mouvement. On peut recevoir un bagel, déguster des boulettes épicées ou même se faire coiffer gratuitement si l'on a converti au moins 250 $. Si on peut aider, ne serait-ce qu'un petit peu notre pays, notre gouvernement, nous continuerons à le faire et si Dieu le veut, nous allons faire baisser le dollar pour apaiser le pays. Mais dans ce quartier populaire d'Istanbul, peu sont venus avec la preuve d'un échange de devises. Alors que la monnaie locale s'affaiblit chaque jour un peu plus par rapport au dollar ou à l'euro, les habitants sont partagés quant à l'efficacité d'une telle mesure. Ce sont des foutaises, comment dire, c'est prendre de l'argent dans les poches des pauvres et ils le font par tous les moyens. Alors moi, je suis contre cette mesure. Les tensions dans le pays et les relations avec l'Occident inquiètent les marchés financiers, mais le gouvernement reste confiant. La Turquie espère toujours intégrer le cercle des 10 pays les plus riches du monde d'ici 2023. Enfin, revenons sur le conflit israélo-palestinien, notamment la première intifada. Le 9 décembre 1987, les populations palestiniennes se soulèvent contre Israël. Quelles sont les conséquences de cette guerre? Franck Quadio. « 26 août 1988, les membres du Conseil de sécurité se disent préoccupés par la situation dans les territoires palestiniens occupés par Israël depuis 1967, y compris Jérusalem. Une situation qui ne cesse de se détériorer. Imposition de couvre-feu, liberté de circulation restreinte, augmentation de blessés et de morts. Cette situation, selon le Conseil, plombe les efforts pour l'instauration d'une paix globale au Moyen-Orient. D'où vient donc cette détérioration du climat? Elle part des premiers actes de soulèvement en 1987. Les sources parlent du 9 décembre où les Palestiniens de tout âge participent à des manifestations de masse, à des boycotts, du prélèvement d'impôts, à des grèves pour protester contre l'occupation militaire et exiger l'indépendance. Les pierres pour lutter contre les armes, c'est l'expression, voire même le symbole de ce soulèvement appelé Intifada. Le Comité pour l'exercice des droits des peuples palestiniens, un comité spécial chargé d'enquêter sur la réaction d'Israël face à l'intifada, produit un rapport. Entre 1987 et 1993, plus de 1000 Palestiniens sont tués et des milliers de personnes sont blessées. La résolution 605 en 1987 par le Conseil de sécurité des Nations Unies viendra donc à demander l'arrêt des expulsions de civils palestiniens et le retour en territoire palestinien occupé des personnes expulsées. Suivront donc 4 autres résolutions dans le respect de la Convention de Genève qui protège les droits des personnes en cas de conflit armé. Convention qu'Israël, dans le cas d'espèce, refusera d'admettre tout en affirmant la respecter de facto. Merci de nous avoir suivis. Excellente fin de semaine à tous sur RTI2.